Coucou les amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de septembre 2021. Donc pour ce mois de septembre 2021, on est dans un mois qui va énormément mettre l'accent sur l'énergie physique, euh, le, le système immunitaire et le domaine de la santé. Ça sera un petit peu les sujets les plus importants de ce mois-là. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des oppositions Mars-Neptune, Soleil-Neptune. Les premiers jours du mois vont être très importants à ce niveau-là. Au niveau individuel, on peut être très fatigué. Au niveau collectif aussi, les sujets en lien avec le Covid prendront plus de place dans l'actualité et peut-être que des événements potentiellement euh, négatifs, dissonants, on va dire, parce que là on est dans des cas d'opposition, peuvent se manifester, surtout le début septembre et mi-septembre aussi. Donc la date mi-septembre, c'est 14 septembre, mais où c'est le plus important, mais quelques jours avant et quelques jours après, cette énergie sera là. On sera dans un mois où vous allez énormément travailler, surtout jusqu'au 23 septembre. La vie quotidienne, le travail quotidien, les tâches au quotidien que vous avez à effectuer seront très importants et même potentiellement fatigants pour vous. Vous pourrez expérimenter à quelques moments dans le mois, alors au début du mois et ensuite à la moitié du mois, des situations floues avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, peut-être les collègues ou vos subordonnés si jamais vous avez des subordonnés sur le sujet de la santé. Ça sera le sujet à prendre très au sérieux pour vous parce que c'est l'axe 6-12 qui est concerné. Donc ici, vous pourrez vous sentir globalement très fatigué. Des situations d'allergie sont possibles si jamais vous êtes sujet déjà à des allergies, ça peut revenir. Donc voilà, la chose importante pour vous, c'est vraiment de prendre soin de vous, de lever le pied et vraiment de faire particulièrement attention à votre santé. Il y a une nouvelle lune, la nouvelle lune du mois a lieu le 7 septembre. Elle a lieu à 14 degrés du signe de la Vierge. C'est une nouvelle lune qui peut être intéressante, positive pour vous, à la fois dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine financier. D'un point de vue assez surprenant, il peut y avoir un sujet surprise au niveau de vos finances, de vos ressources. Une nouvelle phase dans votre vie quotidienne peut s'ouvrir et cette nouvelle phase, elle est intéressante pour vos finances et pour vos revenus. Ensuite, comme je vous le disais, la moitié du mois, il faudra être vigilant dans la santé, votre système immunitaire, mais aussi les personnes avec lesquelles vous travaillez. Nous allons avoir une pleine lune le 21 septembre. Elle sera à 28 degrés du signe du poisson, donc elle est dans l'ombre. Il y a quelque chose autour du 21 septembre qui s'arrête, se finalise. Mais ici, on est dans des situations peut-être cachées. Certains d'entre vous peuvent être concernés par des situations de secret. D'autres peuvent être concernés par des situations un peu d'isolement, de lieux d'enfermement, par exemple les hôpitaux, etc. Évidemment que je ne le souhaite pas, mais cette pleine lune est conjointe à Neptune. Neptune est responsable des maladies qui se répandent en astrologie et ici la pleine lune a lieu dans la 12, donc particulièrement attention ici, mais vous pouvez être concerné par autre chose comme des situations de secret, des choses cachées où il y a une situation d'isolement, de perte d'énergie qui est possible autour du 21 septembre. Ce mois-ci, Mars va aussi entrer à la moitié du mois le 16 septembre dans le signe de la Balance. Le couple va être très important. Une fois que Mars va, à partir du 16 septembre, une fois que Mars va rentrer dans le signe de la Balance, c'est vrai que jusqu'au 16, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre vie quotidienne et votre vie quotidienne ou votre travail quotidien peut potentiellement vous fatiguer beaucoup et à partir du 16 pardon, il y a cette importance de la relation à l'autre et là vous mettrez votre effort pardon, presque un effort physique pour l'autre, dans le cadre de l'autre, en lien avec le partenaire. Le partenaire peut vous prendre plus d'énergie ou les partenariats, les relations aux autres peuvent effectivement prendre plus d'énergie à partir du 16. Ce qu'il y a
d'intéressant et de positif pour vous à partir du 11 septembre. Ce sont les sujets en lien avec les finances en commun, donc tout ce qui est crédit, dette, argent du partenaire. Donc, alors ça peut être aussi par exemple les assurances, voilà, tout ce qui est en lien avec des droits financiers. Effectivement, à partir du 11 septembre, vous êtes plutôt favorisé sur ces sujets-là. Et juste avant, le couple sera aussi assez favorisé. Vénus en balance jusqu'au 11 va vous aider dans le cadre des relations à deux, dans le cadre du couple, dans le cadre des partenariats d'une façon générale. Et Vénus en passant le 11 septembre dans le signe du Scorpion va ici favoriser l'argent commun, tout ce qui est crédit, dette. Voilà, ici vous pourrez peut-être attirer des situations plutôt chanceuses. Et c'est vrai qu'à la dernière partie du mois, à partir du 23, le couple prendra encore de plus en plus de place, la relation à l'autre prendra de plus en plus de place et peut-être que des avancées ou des opportunités seront plus présentes. En tout cas, la relation à l'autre sera de plus en plus important et vous brillez aussi dans le cadre de vos relations ou dans le cadre peut-être de certaines relations avec les autres. Voilà, ah oui, important, pardon. J'allais oublier, à partir du 27 septembre, Mercure rétrograde, donc dans le signe de la balance, à partir du 27, donc jusqu'au 18 octobre. À partir du 27 septembre, alors, l'autre va prendre beaucoup de place, même les communications avec l'autre, le partenaire seront très importants. Et entre le 27 septembre et le 18 octobre, Mercure rétrograde en balance, ça peut signifier soit des difficultés de communication dans le cadre du couple, de la relation à l'autre, ou bien des sujets qui ont été peut-être mis en stand-by dans le cadre du couple, dans le cadre de la relation à l'autre, dans le cadre de certains partenariats, sur lesquels vous allez revenir. Il se peut que des contrats qui ont été pensés, réfléchis auparavant se signent aussi pendant cette période. Il est recommandé effectivement de finaliser ce qui a été pensé, réfléchi auparavant, mais surtout de faire attention aux nouveaux engagements. Si vous avez des nouveaux engagements, effectivement la période de Mercure rétrograde n'est pas favorisée. Ça va occuper aussi une bonne partie du mois d'octobre, donc je reviendrai dessus. Mais les périodes de Mercure rétro, c'est des problèmes de communication et ce n'est pas, on va dire, plus grave que ça. Une fois que c'est passé, ça passe. Donc vous, ça va concerner plus le couple, la relation à l'autre en général, mais ça pourra toucher certains partenariats. Voilà les amis Bélier et ascendant Bélier pour ces prévisions du mois de septembre 2021. Vous avez certains liens de mon site internet sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse email si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée ou pour apprendre l'astrologie avec moi. Vous avez tout ça sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine vidéo.